Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler du file system Unix. Alors le file system, c'est le système qui nous permet de ranger nos fichiers sur notre disque dur, sur notre espace de travail. Donc la première commande qu'on va voir, c'est pwd, ça nous permet de savoir à quel endroit on est dans le file system. Le file system est conçu en répertoires qui sont eux-mêmes contenus dans d'autres répertoires jusqu'à arriver au répertoire racine qui est symbolisé par la lettre /. Et à chaque changement de répertoire, on va avoir un / également. Donc là, par exemple, on voit qu'on est dans le répertoire shell, qui lui-même est dans le répertoire Studio 42, qui lui-même est dans le répertoire users, qui lui-même est dans la racine /. On va regarder le contenu de notre répertoire et on va ajouter un répertoire à l'intérieur de ce propre répertoire. On va utiliser pour cela la commande mkdir, make directory. mkdir prend en paramètre le nom du répertoire qu'on veut créer, par exemple Toto. On va vérifier le résultat et on voit qu'on a un nouveau fichier qui est apparu qui s'appelle Toto. Mais à ce moment-là, c'est encore un petit peu difficile de le différencier d'un fichier standard. Donc on a deux façons de le faire. On peut ajouter à ls l'option "-p" qui va afficher un / derrière les fichiers qui sont de type répertoire. On peut aussi faire une fonction qu'on a déjà vue qui est ls-l qui nous permet d'afficher un listing long du répertoire qui va nous donner donc tous les détails sur chacun des fichiers et notamment sur notre fichier Toto. On va voir que le premier caractère décrivant le fichier, au lieu d'être un tiret qui indique un fichier normal, c'est un D qui nous dit que le fichier est un type directory, donc un répertoire. Maintenant, on peut naviguer dans ce file system, on peut changer de répertoire avec change directory, la commande cd, on peut aller dans Toto. Si maintenant je réutilise pwd, là on va voir qu'on a changé d'endroit dans notre file system et qu'on est bien dans notre répertoire Toto. Alors, on va voir maintenant quelque chose encore plus compliqué. Si on ajoute l'option A à ls, ça va nous permettre d'afficher les fichiers cachés. Les fichiers cachés sous Unix, ce sont les fichiers qui commencent par un point. Vous allez voir, dans ce répertoire Toto, on a deux fichiers qui existent déjà, point et point. Alors pourquoi? Parce qu'à chaque fois que le système crée un répertoire, il crée deux liens, deux fichiers spéciaux qui sont point qui représente le répertoire lui-même et point qui représente le répertoire parent. Donc en fait, si j'essaie de changer de répertoire et d'aller dans point, en fait, je n'ai pas bougé, puisque point, c'est Toto lui-même. Mais si maintenant, par exemple, j'essaie de changer de répertoire pour point, là, je vais me retrouver dans le répertoire shell. Alors j'aurais pu le faire d'une façon plus simple, mais en même temps plus longue. Alors je vous montre un raccourci qui s'appelle CTRL-L déjà, qui permet d'effacer l'écran. Donc là, je suis dans User Studio 42 Shell. Je regarde, j'ai un sous-répertoire Toto, et donc je peux aller dedans en donnant le chemin complet de mon répertoire. Là, à chaque fois, je complète avec la touche Tab, qui me permet d'avoir la complétion de mes noms de répertoire ou de fichiers. Voilà, donc là, je peux aller dans Toto de cette façon-là. Je vérifie avec pwd, je suis bien dans Toto, et si je veux retourner dans le répertoire en dessous, j'ai une façon longue aussi de le faire. Je reviens dans mon historique, par exemple, et j'efface Toto, et je vais retourner dans Shell. Mais, vous en conviendrez, c'est bien plus simple de faire cd point pour remonter d'un répertoire. Donc on va maintenant pouvoir, par exemple, effacer notre répertoire. Donc Toto, avec la commande rmdir qui est remove directory. Pour que rmdir fonctionne, il faut que le répertoire soit vide, ce qui est le cas à ce moment-là. Vous pouvez mettre / ou pas à la fin, ça ne change rien. Voilà ce qu'on avait à dire sur ces commandes.